Bonsoir famille, actualité du jour. Famille, ce qui se passe au Burkina Faso là, moi je trouve que c'est parce que IB aime trop sa population là, en fait. Quand on aime quelqu'un de trop là, la personne aussi se permet de chier sur nos têtes. C'est ce qui se passe avec IB au Burkina Faso actuellement. Parce que IB a montré à sa population à quel point il tient à elle, à quel point il aime la population, à quel point il est capable de se sacrifier, lui, jeune, étant jeune comme ça, à quel point il est capable de déposer sa jeunesse de côté pour s'occuper d'eux là. C'est à cause de ça, sa population monte sur sa tête aujourd'hui pour chier. Et la décision qu'il a prise là, moi je suis d'accord. Quand je me bats pour toi, pour que tu sois libre, et quand tu te sens libre, tu veux te retourner contre moi là, je te mets à ma place. Je te mets là où je travaille pour voir à quel point c'est difficile. Les salauds qui sont sortis manifester là, IB les a tous envoyés au front d'aller combattre. Ils n'ont qu'à voir, n'est-ce pas, IB est en train de faire tous les efforts possibles et ils sont là dans leur coin, ils pensent que le terrorisme est fini et puis il faut créer autre chose. Non. IB, quand il les a pris là, 80 personnes parmi les manifestants, on les a pris, ils sont actuellement en formation, on va tous les envoyer au front. Ils n'ont qu'à aller goûter au front ce qui se passe. N'est-ce pas, ils sont trop à l'aise et ils veulent se battre pour libérer quelqu'un qui fait l'apologie du terrorisme dans sa mosquée, non. Ok, ils n'ont qu'à aller au front. Famille, regardez les vidéos, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous ai dit que la religion peut être la source du malheur de tout un continent. Vous avez pensé qu'il mentait, non? Bon, attendez d'abord. Bonne fête à tous les vrais musulmans. J'ai bien dit les vrais musulmans, pas aux aliénés. Aux vrais musulmans qui réfléchissent à leur tête et qui marchent selon la justice et la vérité de Dieu. On a un imam qui s'appelle Imam Kindo qui a été arrêté au Burkina. Et pour cela, hier, ses partisans sont descendus dans les rues. Pour d'autres même qui ont tenu des propos sur les réseaux sociaux disant que désormais ils sont contre le régime d'Ibrahim Traoré. Désormais ils sont contre leur gouvernement parce que l'imam a été arrêté. Alors qu'est-ce qu'il a fait cet imam là? J'ai suivi l'une de ses vidéos, il parlait en Morée par exemple, où le président Ibrahim Traoré a parlé de bientôt prendre un décret pour interdire les prières sur les voies publiques.
Et puis, dans les institutions de l'État, comme je ne sais pas comment expliquer, mais dans les institutions de l'État, c'est-à-dire que dans un ministère comme ça, ou bien ça dans une école, on met une mosquée à côté, ou bien ça une église à côté, ce genre de trucs là, il va, c'est pas à côté même, genre à l'intérieur. Ouais, non? Peut-être que comme un palais de justice comme ça, comme il y a des musulmans là-bas, ils trouvent le moyen de créer une mosquée dedans, voilà, qui va prendre bientôt un décret pour interdire ce genre de comportement là. Et puis ceux aussi qui sortent dans les rues, hein, ils doivent prier, ils se permettent de barrer les rues, empêchant la circulation, que bientôt il va prendre un décret pour interdire tout cela. Et puis, il y a un imam qui sort, il dit non que non, Ibrahim Traoré est en train de combattre l'islam. Que non, Ibrahim Traoré va très mal finir, comme le nom de quelqu'un qui l'a dit. Il n'a pas dit directement le nom d'Ibrahim Traoré, mais quand Ibrahim Traoré dit que bientôt il va prendre un décret pour interdire les lieux de culte sur les voies publiques, dans les administrations étatiques et autres, là, et que toi tu sors pour dire que s'il fait ça, il combat l'islam, et que non, tous ceux qui ont combattu l'islam là ont mal fini, gens c'est rentré sorti là-bas. Est-ce que dit que prend un décret pour interdire les gens de prier sur la voie publique là, est-ce que ça c'est combattre l'islam? Moi je vous ai toujours dit, ces gens là, et puis les terreaux là, il n'y a aucune différence. C'est eux, vous faites les vrais terroristes. Donc, si je prends un exemple, on n'a pas dit vont t'interdire de prier dans ta mosquée. On n'a pas dit on va t'interdire de prier chez toi à la maison. On dit, quand tu sors sur la route là, et puis une voie publique qui est pour tout le monde, toi tu viens prier là, ça dérange la circulation. On va interdire cela. Toi tu dis que si le gars fait ça, il est en train de combattre ta religion. Il veut plus que l'islam soit pratiqué, il veut plus que les gens prient au Burkina Faso. Où est le rapport? Vous voyez un peu la mentalité? En fait, c'est cette même mentalité-là qui est enseignée dans les rangs des terreaux, pour les pousser à détester les régimes. Moi, je vous ai dit ici que ces gens-là, ils ne sont pas différents de ceux qui sont en armes. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Au fait, non? C'est comme si le gouvernement disait que bon, vous qui bloquez les voies publiques là pour votre histoire de prière, peut-être si vous êtes des dosés ou autre, et qu'à chaque fois, c'est pas un truc une fois, hein, parce que on connaît tous en Afrique ici, on connaît. Chaque vendredi, les rues sont bloquées pour les histoires de prière des musulmans. Tout le monde le sait. Supposons que chaque dimanche, ou bien chaque vendredi, il y a des églises qui se permettent comme ça. Ou bien à tout bord, tu vois, ils ont bloqué. C'est pas, il y a mosquée partout. Et que on dit, on va prendre un décret pour interdire cela. Ils n'ont pas dit, ils vont vous interdire de prier. Hein. On dit, ils vont vous interdire de prier sur la voie publique. Vous dites, non, c'est qu'il est en train de lutter contre l'islam. C'est un régime à abattre désormais. Désormais, Ibrahim Traoré n'est plus un bon président. Il s'attaque à l'islam. Il a dit, ceux qui sont sortis, ou bien ceux qui vont sortir là, ou bien ceux qui vont faire la poste pour menacer le régime d'Ibrahim Traoré là, le président Ibrahim Traoré, faut tous les prendre, jette-les derrière les barreaux quelque part là-bas. L'islam n'est pas au-dessus du Burkina Faso. L'islam n'est pas au-dessus de l'Afrique. Aucune religion d'ailleurs n'est au-dessus de quelqu'un. Si tu es en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali et que tu arrives à prier, c'est parce qu'il y a des autorités, parfois qui ne sont même pas de la même religion que toi, qui gardent souvent leur sommeil pour toi te protéger. Alors ces institutions-là, il faut les respecter. Manipuler les gens. Parce que quand on dit non, qu'ils vont prendre des cas pour interdire que tu pries désormais sur la voie publique. Et toi, tu viens dans ton message pour dire que non, il est en train de combattre l'islam. Pourtant, c'est ce même truc-là qu'on enseigne aux gens qui sont dans les terreaux. C'est-à-dire qu'ils te forment les informations pour te pousser à haïr le pouvoir, à haïr ton pays, à haïr. On te fait croire que non, ton pays est contre la volonté de Dieu. Au fait, c'est comme ça. On le prend, il voit des gens qui sortent là, ils vont marcher. Il a dit, le président Ibé, matez-les. Matez-les. Matez-les bien même. Matez-les. Parce qu'aucun bon musulman ne va sortir pour marcher pour ces gens de conneries là. Dieu merci, l'association des imams là-bas est sortie pour demander à ces éléments de rester calmes. À ces fidèles de rester calmes. Mais les agnelés que vous avez vus dans les rues là, ils ne sont pas différents des terreaux. C'est eux qui font des vidéos pour dire que désormais ils vont combattre le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Ça veut dire aujourd'hui, si tu es prêt à combattre aujourd'hui le pouvoir d'Ibrahim Traoré, c'est qu'aujourd'hui tu es prêt à faire alliance même avec les terreaux. Nous on vous a dit, ceux là et puis les terreaux là, c'est un pas seulement.
et qui les sépare. Tu fais comment tu es de là-bas, tu fais comment tu es ici. Président Ibé, tu commences à voir clair, non? Faut pas combattre le problème depuis la source. Faut te concentrer seulement sur les gens qui sont en armes et puis laisser ceux qui mènent ces gens-là à prendre des armes contre le pouvoir. Faut rester là, faut dormir. En tant qu'un soldat au Burkina Faso, c'est très grave. Voici les gens vraiment qui étaient formés pour aller libérer Dr Kindo, qui était accusé d'actions de terrorisme au Burkina Faso. Voici les personnes qui sont formées pour aller libérer par la force, les gars. Au Burkina Faso, c'est passé là-bas hier, les gars. Parce que le docteur Kindo vient d'être accusé responsable avec la complicité avec des terreaux qui déstabilisent le Burkina Faso aujourd'hui. Il était interpellé par l'autorité burkinabé, on l'a mis en prison. Les gens là, ils se regroupaient, rassemblés pour aller libérer lui par la force. Les gars, mais vraiment, c'était pas été facile. Et tous ceux qui ont encore été neutralisés, ils sont enfermés dans une prison. C'est ça qu'il s'agit. Vous savez, déjà, ça rigole pas. Pour les personnes qui sont là pour mentir et surtout écouter le propagandiste qui est en train de sortir gauche à droite, les gars, on vous laisse pas tranquille. C'est ça qu'il s'agit. Du coup, Burkina Faso, c'est un pays d'intègre, c'est un pays de Thomas Sankara. C'est ça qu'il s'agit. Toutes les personnes, c'est la patrie ou la mort. C'est ça qu'il s'agit. Du coup, tu n'es pas avec la patrie, mon gars, il faut filer le pays. C'est mieux pour toi. C'est ça qu'il s'agit. Parce que Burkina Faso, il est dans une position de libération. Il est dans et toute la pas seulement Burkina Faso, toute l'Afrique, on peut dire. Voilà. Toute l'Afrique aujourd'hui, on est dans une position de force. C'est ça qu'il s'agit. Parce que, regardez, dans le monde qu'on vit là, mon gars, tu n'as pas des armes, tu n'es rien. Regardez, si vous voyez qu'aujourd'hui, le président gros pantalon nucléaire, le corridor, si vous voyez que vraiment aujourd'hui, il est en vie. Pourquoi? C'est parce qu'il a des armes de destruction. Il n'y a aucune personne qui peut aller l'attaquer. Le pays, comme vous dites, c'est le pays le plus puissant. Il n'y a aucune personne qui prend ses responsabilités pour aller attaquer Corée. Parce que quand tu attaques Corée, mon gars, tu sais déjà aussi encore ton pays, ça va devenir effacé. Que vous connaissez déjà, c'est la vérité. Du coup, essayez de comprendre, c'est là. Partagez, abonnez-vous. Vive Ibrahim Traoré. Ciao les gars. Hey, Hey, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Respect et considération. Il a dit que si Ibé est président de l'Afrique de l'Ouest, tout ira bien. On doit nommer le capitaine Ibrahim Traoré président de toute l'Afrique pour que tout aille mieux. Et vous, c'est Assimi Goïta qui parle pas. C'est Assimi Goïta qui rigole, ces religieux là, voilà des gens qui sont même pas conscients que les misères que les gars vivent là, ce terrorisme là, ça dit 80% de toute votre misère là, c'est dû à ça. 80%, 90% du problème du Sahel, c'est dû à cette religion et aux guides religieux. Vous ne savez pas ça. Vous avez pensé que c'est Assimi Goïta. Non, ça c'est Ibé. Famille, c'est que vous voyez là. Ceux qui sont sortis pour dire qu'ils n'ont qu'à libérer ce guide religieux. Quel genre de guide religieux? Le guide religieux qui pense que la religion est avant sa patrie là. Ce guide religieux, tous ceux qui sont sortis pour manifester, pour dire qu'ils n'ont qu'à le libérer là. Tous ceux qui en tout cas ils ont pu mettre la main sur eux. Actuellement là, ils vous parlent là. Ils sont en formation. Formation militaire. En fait, ils vont les apprendre, ils vont les montrer comment on se bat pour sa patrie. Comment on se bat, ça dit, non, Ibé, c'est phénoménal. Néniala. Famille, 80 personnes de ceux-là qui sont allés pour libérer Dr Kindo sont en pleine formation actuellement, qui ont été arrêtés par nos autorités, sont en pleine formation actuellement pour aller défendre la nation. Les voilà ici, ils sont en train de se faire former par nos autorités. Ils seront armés pour aller défendre la nation. Quand il y a la force pour aller attaquer les autorités, pour libérer une personne, c'est que tu as la même force pour aller combattre, pour libérer le pays. C'est des mêmes personnes qui disent que ceux qui sont dans la tradition adorent des personnes. Et bon, si vous venez nous montrer que vous adorez des personnes et non Dieu, alors vous allez aller défendre la nation. Les voilà qui sont en pleine formation ici, ils vont aller défendre le pays. Le Burkina ne sera pas un pays de pagaille. Le Burkina est un pays où il y a de l'ordre,
ça ne sera pas un pays de pagaille. Voilà. Pour le moment, c'est 80 et quelques personnes qui ont été arrêtées. Les voilà en pleine formation ici. En tout cas, les recherches continuent. Tous ceux-là, si vous avez capture d'écran des personnes qui sont en train de dire que c'est à cause de ça, la lutte contre le terrorisme, ça ne va jamais finir, il faut nous envoyer les captures de leurs propos là. Parce que les autorités ont besoin. Parce qu'il n'y a pas plus de... Il y a pas, ça c'est du terrorisme. Venez dire, toutes ces personnes qui ont eu à tenir ces gens de propos, c'est pas eux tous qui ont... Peuple burkinabé, ceux qui sont sortis pour manifester à cause de votre imam à qui on dit il faut pas prier dans les rues et puis il est fâché là. Vous qui êtes sortis pour manifester là, venez, il y a quelque chose de très important pour vous. C'est comme si c'est Dieu même qui a fait. Ici en France, on va suivre tout à l'heure en direct à la télé. Là comme ça, vous n'allez pas dire que il a mélangé quelque chose ou même ce qui est en train de dire c'est un mensonge. Ici en France, ils ont appelé mosquée dans une mosquée là-bas. Et puis les voisins, ils ont entendu. Appel de mosquée là, ça a dérangé les voisins. Vous allez voir le débat à la télé tout à l'heure en direct. Calmez-vous. Le maire de Brie. Écoutez, hein. Visiblement, ils ne sont pas isolés puisqu'il y en a eu d'autres de ce type, fait également près de Nantes. Là, c'est un habitant qui témoigne. Karim, est-il possible de connaître le service ou la personne qui a donné l'autorisation à la mosquée de Nantes-Nord de faire la prière au haut-parleur à fond à 6 h ce matin, alors que tous les habitants ont les fenêtres ouvertes à cause des chaleurs, précisons quand même. Donc ça, c'est un message d'un habitant. Il faut préciser quand même que rien n'indique que ça vienne de la mosquée. Ça peut aussi être des haut-parleurs clandestins. C'est même ce qui semble plus probable. On a du mal à imaginer qu'une mosquée puisse faire ça parce qu'elle s'exposerait bien sûr à de graves sanctions. Vous avez compris? Haut-parleur. 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 C'est-à-dire ils ont appelé mosquée dans haut-parleur. C'est ça. C'est-à-dire, écoutez. Certains, en France, public, en portant atteinte au vivre ensemble. Effectivement, vous venez de le citer, des prières islamiques ont été diffusées avec des haut-parleurs et entendues dans plusieurs villes comme Brie-sur-Marne et villes environnantes et dans certaines régions parisiennes et nantaises aussi. Ne vous concentrez pas. Hein. Ne vous concentrez pas. Alors, les Burkinabés aliénés avec votre guide religieux. Hier, j'ai fait une vidéo à travers la télé pour vous montrer ce qui s'est passé ici en France. Un imam qui a appelé la mosquée via le haut-parleur, ça a dérangé le voisinage. Débat de ça sur le plateau télé. Pour vous amener à prendre conscience. Voilà les Burkinabés qui vont venir me dire que la France, c'est pas le Burkina. Donc, en France, au Burkina, on ne respecte pas la liberté des autres. Parce que si vous avez vu que le voisinage s'est plaint et que le maire a été convoqué, c'est parce qu'il faut respecter la liberté des autres. Donc, chez vous, là, on ne respecte pas la liberté des autres parce que vous êtes musulman. Là où toi, ta liberté s'arrête, c'est là-bas. C'est là-bas pour les autres commence. Quand les autorités disent que il faut plus prier dans les rues, votre prière, là, ça se fait à la mosquée. C'est parce que vous devez respecter la liberté des autres. Au Burkina, il n'y a pas que des musulmans. Il y a des chrétiens aussi au Burkina. Il y a des bouddhistes au Burkina. Il y a des féticheurs au Burkina. Donc, la liberté des autres, là, vous devez respecter ça. Et on vous parle ça. Ça dit, et vous trouvez des choses même à justifier. Franchement, je ne comprends pas quoi. De toute façon, cette histoire, ça m'énerve. Ça dit, je ne peux pas comprendre qu'avec tout ce combat, tout ce qui se passe, on ne dort pas, on ne fait que communiquer, conscientiser pour vous amener à prendre conscience. C'est vous encore, vous allez partir, marcher, manifester. Parce qu'ils ont arrêté un guide religieux qui est aliéné. Oui, parce qu'il est aliéné. Si tu n'es pas aliéné, tu ne peux pas mettre la religion avant ta patrie. C'est quand tu es aliéné que tu mets la religion avant ta patrie. Franchement, ça m'énerve tellement. Ils ont interdit les moutons de sortir. Ils ont interdit ils ont interdit les moutons d'être exportés. Vous n'avez pas marché pour ça. La hausse de carburant à cause de la guerre en Iran, vous n'avez pas marché pour ça. Mais vous marchez à cause de... Non, franchement, non, ni Dangate, franchement, il ne comprend pas. Donc, vous les Burkinabés, vous êtes fâchés contre IB, quoi. Ça dit, certains de vous sont fâchés parce que l'armée a arrêté un imam qui a fait l'apologie des terreaux. Attends, est-ce que ça, tout va bien chez vous-même? Moi-même, je me pose la question. Ça dit, depuis combien d'années le Burkina est resté derrière? Les gens sont moqués du Burkina. Quand on dit Burkinabé, quoi, un Burkinabé, le monsieur était fâché avant.
Quand il disait Burkinabé, un Burkinabé, il s'énervait. On dit pourquoi tout ça a changé? Parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Ibrahim Traoré. Parce qu'il y a un monsieur qui est là qui s'appelle Ibrahim Traoré. C'est pourquoi tout ça a très changé. Maintenant, voici un monsieur qui est là, qui lutte pour que le Burkina se développe. Qui lutte en même temps pour que les Burkinabés aient du travail. Qui paye des machines pour les Burkinabés. Qui est là renforcer l'armée burkinabé. Qui est là fait en sorte que le Burkina change. Et ce monsieur-là aujourd'hui, grâce à qui, c'est-à-dire par qui Dieu est passé pour que le Burkina puisse changer. Son nom est partout dans le monde entier. Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, il y a un imam qui s'élève pour parler et faire l'apologie des terreaux. Et vous, au lieu de dire non, le monsieur, ce qu'il fait, c'est pas normal parce que beaucoup de Burkinabés ont perdu la vie dans cette histoire de terreau. Au lieu de vous lever comme un seul homme pour dire on n'est pas d'accord avec ce que le monsieur dit. Parce qu'à la fin du compte, même si c'est un imam, c'est un homme aussi. Donc s'il a tenu des propos qui ne sont pas justes, il faut que l'armée burkinabé l'appelle. C'est pas pour dire on s'en va lui faire du mal, on s'en fait quelque chose. Mais il faut que l'armée burkinabé l'appelle pour aller lui poser la question de quoi est-ce qu'il parle. C'est la vérité qu'elle a. On doit interpeller chaque individu. Quel que soit qui tu es. Tu es prophète, tu es pasteur, tu es imam, tu es qui. On doit t'interpeller pour te poser si tu as eu des propos qui ne sont pas justes. Il faut qu'on te demande pourquoi tu as eu ces propos. On arrête le monsieur pour lui demander pourquoi il a eu ces propos. Parce que beaucoup de jeunes burkinabés ont perdu la vie. Et puis vous levez-vous marcher dans les rues pour donner nom aux médias internationaux que dans le pays de IB, les imams sont arrêtés. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Ça dit ce que vous avez fait, c'est que les gens là, ils ont fait. Puis maintenant, en Côte d'Ivoire, tous ces gâteaux, c'est que vous êtes là à IB aussi. Après, ça pouvait dire que non, IB ne veut pas que les gens mettent boubou. C'est la vérité qu'elle a. Et puis après là, ils vont sortir ici pour dire Ibrahim Traoré ne veut pas que les gens mettent boubou au Burkina. Comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont commencé à faire les imams là. Et puis après, ils vont développer ça maintenant pour dire non, Ibrahim Traoré interdit les gens de mettre boubou. De la main, ils ont dit non, Babou avait interdit les gens de mettre boubou là. C'est comment ils me disent maintenant que c'est IB maintenant qui interdit de mettre boubou dans au Burkina. Non, arrêtez ça. On a déjà vu ça une fois, ça va pas nous arriver deuxième fois. Ça ne peut pas nous arriver deuxième fois. On a qu'à se respecter. Aujourd'hui, grâce au monsieur, tout a changé au Burkina. Grâce au monsieur, le Burkina est respecté dans tous les coins. Partout, tu penses, quand tu dis Ibrahim Traoré, on le connaît partout. Tu penses en Italie, tu penses en Belgique, France, nous on n'en parle pas. Partout, on parle d'Ibrahim Traoré. Vous n'avez pas donné son nom aux médias. Ils sont en train d'écrire partout. Oh, la jette d'Ibrahim Traoré. La jette au Burkina. La jette au Burkina. Tout cela pourquoi? Parce qu'il y a un minimum qui a fait apologie de terreau. Et non, Ibrahim Traoré, les soldats ont dit non, on doit l'arrêter pour demander de quoi il s'agit. Donc vous vous êtes élevé. Est-ce qu'on vous a dit qu'on lui a donné une condamnation? On vous a dit qu'il a été condamné. Est-ce qu'ils ont condamné? On l'a arrêté, on l'a interpellé pour poser la question. Vous commencez à marcher dans les rues pour donner nom comment on appelle ça, aux médias internationaux. Arrêtez vos comportements là. Respectez Ibrahim Traoré. Respectez-le parce qu'il est là, c'est-à-dire il a c'est comment on appelle, c'est sacrifié pour le Burkina. Respectez le monsieur. Respectez tous ces soldats qui vont toujours sur les fronts. Vous êtes à vous dormez, les gars, ils vont sur le front, ils sont en train de se tuer là-bas, ils sont en train de se défendre, ils sont en train de défendre le pays. Et puis maintenant, ils voient quelqu'un qui a fait chanson de terreau, et ils viennent poser la question à la personne, et puis c'est vous qui vous énervez, comme si c'est vous qui partez soulever les armes au front. Respectez les gens, hein. On est ensemble famille. Si maman n'a rien fait, ils vont le laisser. Alors, dames et messieurs, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Encore une fois de plus, bonne fête de Tabaski à tout un chacun. Que Dieu vous bénisse, que Allah vous protège. Hier, j'ai fait le petit post où il y a quelqu'un qui m'a demandé de parler dans l'affaire de Dr Kindou. Quand j'ai partagé, j'ai lu beaucoup de commentaires et j'ai vu beaucoup de commentaires. D'autres ont dit non, Sila ne parle pas. D'autres ont dit Sila parle. D'autres ont dit le silence est mieux. Mais le seul commentaire qui m'a tapé au cœur même là, c'est ce commentaire. Vous comprenez? Il dit Sila a besoin de plus d'informations d'abord avant de parler. Ça ne parle pas au hasard. Merci beaucoup mon frère Oscar. Ça dit, un influenceur, un communicant ne vient pas parler au hasard. Il faut venir parler pour expliquer au monde. Parce que cette histoire, si je n'avais pas pris la parole là, c'est que moi-même je ne suis pas un communicant. Mais la communication ne veut pas dire venir dénigrer ou insulter. Nous là, tout ce qu'on peut faire, que le peuple burkinabé soit uni pour un seul objectif, le Burkina Faso. Vous avez compris? Mais avant de prendre la parole, on va écouter ici le papa d'abord et puis on va décortiquer. On écoute.
c'est n'andi que moi, n'a qu'entrer, n'attend guide pour ce public zini. Sans dire à Bodia n'a qu'entrer. N'attend guide comme un ami, ça peut la poser. Faut aller à Bodia le faire sur la yentare. Bon, on t'en pas à Bodia la maintenant pas faux. So qu'on y a, à Bodia le basse yéwana. La reine mon n'a sing forme d'accord. Il a ni donné faire un datin liste décret. Un datin y la loi. Un guide public pour ce un guide soy pour ce un guide zibla pour kala pour ce cahier. Bien sûr qu'il y a à Bodia le basse yéwana. So qu'on y a mon décret ou quoi. On dit la loi. Sans datin y a à Bodia les aïsol bébé. Voilà, tu me quittes. Tu vois, n'a pas ça va. Bon, j'espère que nous tous on a écouté ici le papa. D'abord, c'est un papa, il peut être mon grand-père même. Mais on va s'expliquer dans le respect, dans la considération pour que beaucoup de personnes comprennent. Parce que ce que le papa a dit, le papa n'a pas bien compris. Ce que le gouvernement a dit. Parce que lui, sa parole d'abord, c'est comme si c'est une malédiction qu'il est en train de faire envers nos autorités, envers, comme on appelle, le gouvernement. Parce qu'il dit, toute personne qui va prendre un degré pour dire, on ne prie pas ici, tu vas terminer comme Boudjali. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Mais on va lire quelque chose ici pour que beaucoup de personnes vont comprendre. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, c'est la communication. On doit communiquer bien pour que tout le monde comprenne. On va lire ici le texte que le gouvernement avait fait sortir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Ça sera affiché devant vous. Et puis lisez avec moi. Projet de loi aux libertés religieuses adopté en Conseil des ministres le 19 mars 2026 par le gouvernement du Burkina Faso. Vous comprenez? Le texte explique notamment l'interdiction d'installer des lieux de culte dans les services publics, sauf dans les hôpitaux, prisons et casernes. On se fait comprendre. Le gouvernement a ensuite précisé que le projet de loi n'interdit pas de prier dans les services publics. Ça veut dire qu'ils n'ont pas interdit ça, mais interdit plutôt l'érection d'édifices religieux. Vous comprenez? Maintenant, l'érection d'édifices religieux là, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Je vais vous expliquer ça devant vous. La construction d'installations ou la mise en place de bâtiments religieux. Vous comprenez? Par exemple, construire une mosquée, construire une église, aménager un lieu de culte permanemment dans un bâtiment public. On se fait comprendre. C'est ce que le gouvernement a dit. D'abord, le gouvernement n'a pas dit que quelqu'un ne doit pas prier. Tu peux prier partout où tu veux. Maintenant, dans les lieux publics, si tu veux prier là, il faut demander l'autorisation peut-être à ton DG, à ton directeur pour aller prier. Ça, c'est normal. Vous comprenez? Maintenant, comme ça, c'est par écrit, on va écouter encore une vidéo et vous allez comprendre. On écoute. Je ne crois pas que l'État compte prévoir des lieux de culte, la construction des lieux de culte dans les services publics. Tout simplement parce qu'on a beaucoup de confessions religieuses. Si on doit faire pour chaque courant religieux, imaginez. Donc, à défaut de ne pas pouvoir le faire, je crois que c'est mieux de l'interdire. L'interdiction, c'est l'érection. Je précise que c'est la construction des édifices religieux dans les services publics, en dehors des établissements sanitaires pénitentiaires et dans les casernes. Parce que là-bas, c'était déjà prévu. Donc, comme nous sommes dans une pluralité de religions, si on doit faire pour chaque confession religieuse, pour chaque courant religieux, vous voyez ce que ça fait. Donc, à défaut de ne pas l'avoir, on préfère l'interdire. Il n'y aura pas de construction d'édifices religieux dans les services publics. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier. Il n'est pas interdit de prier. On peut prier partout où on veut. Seulement, le pratiquant qui veut prier, il doit prendre les dispositions selon les nécessités du service, selon la possibilité de prier. Bon, j'espère que vous avez bien compris. Ici, c'est bien expliqué. Maintenant, pour dire encore, parce que le Burkina Faso, c'est un pays laïque. Un pays là où on n'impose pas une religion à quelqu'un. Jamais de la vie. Le Burkina Faso n'est pas un pays musulman. C'est un pays qui est laïque. Tout le monde a le droit de suivre ce qu'il veut. C'est ça la vraie question. Écoutez ça. Notre constitution, en son article 7, garantit la liberté de religion à chaque Burkinabé. Donc, la constitution nous permet de croire comme de ne pas croire, de pratiquer des cultes, de choisir une religion comme de ne pas en choisir. La liberté d'association sous réserve
du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes mœurs et de la personne humaine. Bon, j'espère qu'on s'est fait comprendre jusqu'à là. Ça veut dire, ici au Burkina Faso, on ne peut pas imposer quelque chose à quelqu'un. La religion aussi là, ne peut pas imposer quelque chose à l'État. C'est l'État qui est au-devant de tout. Il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de notre pays, le Burkina Faso. C'est ça la vérité. Maintenant, quand ils ont interpellé le papa là, c'était pour l'expliquer. Peut-être il n'a pas compris ce que le gouvernement a fait sortir comme degré. Mais on a vu le vrai visage de certaines personnes. Vous comprenez? Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de la loi burkinabé. Il n'y en a pas. Même nos autorités là, ils ne sont pas au-dessus de la loi. Tu déconnes, on t'interpelle. Et puis, c'est pour t'expliquer. Est-ce qu'on, quand on l'a interpellé là, est-ce que c'est pour l'enfermer? Vous ne savez pas. Au lieu de chercher à savoir, vous sortez. Et on va écouter ici un de ses fidèles. On écoute. La mantunim ça. Ton da kwa ba ko piswe. Ton di ka sura fa yilon ko nama. Ton di ka da edme nga fa yilon ko nama. Ntiyeti ya na kanga na yisababu tun yi peta da yira po. Ntiyeti ya na kanga na yisababu tun dina jenka tun dina yuri jenka tun pam ju jenka. Wallah. Ici même là, ici là, lui-même il explique. Jean, ils ont soutenu le président. Parce que eux, ils pensaient que le président allait les favoriser pour que leur religion là va prendre la force. Le président là, il est laïque. Le président n'est pas là pour une religion. Il est là pour tous les Burkinabés. Que tu sois kémito, chrétien ou tiakio, le président est là pour la population burkinabé. Il n'est pas là pour une seule personne ici. On continue. Il est azim. La fadila tu docteur Mohamed Issa Kindo anyokra hayal henso a pingam bange na wene onda wene ku de tan ka tonda fa jiro windi abiyela malakam ayo na ka wa yeye abiyela. Bon, on va s'arrêter ici. Lui là, il nous fait savoir que si réellement ils ont attrapé le papa là, c'est que ceux qui ont fait coup d'état échoué là, maintenant là, c'est propre, le coup d'état ça va marcher. C'est comme ça il vient nous faire expliquer. Est-ce que ça là, de vous à moi c'est normal et vous ne voulez pas qu'on en parle? Quelqu'un qui va mettre la religion au-dessus de son pays, vous voulez qu'on dise quoi? Il n'y a pas quelque chose qui dépasse le Burkina Faso. Wallahi billahi. On va écouter un discours parce que le capitaine Ibrahim Traoré a toujours prévenu. On écoute. Aujourd'hui au Burkina Faso, ils ont une certitude. Le terrorisme, c'est presque fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit créer une rébellion ou créer une guerre civile. C'est ça. Et ils sont dans la manœuvre pour ça. On les attend. Et il faut que chacun à son niveau fasse attention parce que si les gens se laissent manipuler, on va les aligner, on va les allumer comme les autres aussi. La manipulation ne doit pas passer. On a un objectif à atteindre, on va atteindre l'objectif. C'est la mission qui nous est assignée actuellement. Et je vais inviter donc tout un chacun à prendre ça en considération parce que l'impérialisme a plusieurs visages. On parle des impérialismes, voilà, qui sont hors du continent, mais il y a des impérialistes à l'intérieur de nous aussi, hein, au Burkina Faso ici. Quand il s'agit de dire certaines choses crûment, il faut le dire. Ça va faire mal, ben on va se demander pardon, mais il faut qu'on se dise la vérité pour pouvoir avancer. Il y a des... J'espère qu'on s'est fait comprendre ici. Ça dit là, l'impérialisme là même là, ça y est ici au Burkina Faso, c'est parce qu'on a vu ça. C'est-à-dire, ils ont interpellé quelqu'un, vous sortez, Jean, ouais, d'autres même ont dit là, c'est-à-dire, le pouvoir de Ibé là, c'est fini. Non, le pouvoir de Ibé ne peut jamais être fini parce que Ibé n'est pas là pour une personne ici. Ibé est là pour le Burkina Faso. Et c'est ça la vérité. Et le Burkina Faso, c'est un pays qui est laïque. Vous comprenez? Pour ces personnes qui ne comprennent pas un pays laïque là, je vais mettre ici, vous allez lire et je vais vous expliquer, vous allez comprendre de quoi je parle. Dans la grande famille, on va lire ici, écoutez attentivement, hein. Un pays laïque, c'est un pays où la religion n'est pas dirigée par le gouvernement, où l'État reste neutre vis-à-vis de toutes les religions. On s'est fait comprendre. Comme on appelle, en simple, le gouvernement ne choisit pas une religion officielle. Les lois ne sont pas basées sur une religion particulière. Vous comprenez, non? Toutes religions sont censées être traitées de la même façon. On poursuit encore, exemple concret. Dans un état laïque, tu peux être musulman, chrétien ou non croyant. L'état ne t'oblige pas à suivre une religion. Les lois viennent du gouvernement, pas de textes religieux. Est-ce que vous comprenez? On poursuit encore. Exemple
comme ici au Burkina Faso, le gouvernement ne choisit aucune religion. Toutes les religions sont autorisées. Les lois ne viennent pas d'un texte religieux. En résumé, religion et État sont séparés. C'est ça la vraie question. Ici, là, chacun est libre de prendre le chemin qu'il veut. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on va écouter le président et puis on va se laisser. Lui-même qui est sorti hier pour aller prier là. Qu'est-ce qu'il a dit? On l'écoute. Quiconque se mettra donc dans cette posture de permettre à ce que des attaques aient lieu et distraire nos vaillantes forces qui se battent jour et nuit, devra donc assumer l'entière responsabilité et assumer toutes les conséquences qui en découleront. Sur ce point aussi, nous resterons inflexibles et donc c'est pour appeler tout le monde à avoir pour objectif principal notre patrie, le Burkina Faso. C'est notre seule patrie, c'est notre seul bien commun. Partout où nous partons dans ce monde, c'est à travers le Burkina Faso qu'on s'identifie. Et donc la patrie avant tout. Et donc je prie que tout le Burkina Faso puisse fêter en bonne santé, une bonne fête à tout le monde. On va s'arrêter ici. J'espère que vous avez bien compris. Ça, c'est le chef d'État lui-même qui a parlé. Le Burkina Faso avant tout. La religion n'est jamais au-dessus d'une nation. Parce que le Burkina Faso, ce n'est pas un pays musulman. Vous comprenez? Le Burkina Faso, là, c'est un pays qui est laïque. Tout le monde est la bienvenue et tout le monde est traité même chose. Donc, il ne faut pas imposer quelque chose ici à quelqu'un. C'est ça la vérité. J'espère que je me suis fait comprendre. Pour ces personnes qui ne comprennent pas. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous, on continue notre combat. Le combat d'abord, c'est le Burkina Faso. Et il n'y a pas quelqu'un qui va nous arrêter si ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés. On est ensemble, famille. Partagez la vidéo. Ok, merci famille d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez de cette situation dans les commentaires. Et on se rattrape la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et plein d'informations à venir. Donc, ne ratez pas cette information. Et puis, abonnez-vous, activez la cloche de notification surtout. On se capte surtout à la prochaine fois. Regardez-moi ce vaurien plaisantin. Regardez ce qu'il a écrit. Le terminus de l'AES. Toi, un vaurien comme ça, tu peux être terminus de qui? Tu as fini de gérer ta famille. Tu as fini de gérer la Côte d'Ivoire. Tu n'arrives même pas à recadrer tes filles qui se font molester dans les boîtes de nuit. Tu n'as même pas encore fini de gérer ta propre fille qui est en train de sucer les Axel Merrill. C'est sur l'AES que tu arrives. Qu'on terminus de l'AES. On te régler sur les réseaux sociaux aussi. Moi, il te dit, moi, Romy, il tape mon cœur en brille. Il dit, tu es garçon, il faut me donner rendez-vous là où tu veux seulement. Tu verras ce qui va t'arriver. Mais garde à toi, si moi, il te prend, si moi, il t'attrape, toi, le petit nez, le succès des bites là, si moi, il te prend, tu vas lui laisser calendrier chinois. Oui, il t'avertit en même temps. Il faut prendre ça comme des menaces si tu veux. Il dit, si moi, il t'attrape, tu ne vas pas croire. Ça vient vers toi. Tu comprends? Regarde-moi un vaurien comme ça, un voleur, un mendiant ambulant. Tu n'as pas fini d'aller mendier en Guinée, au Bénin, et au Congo. Tu n'as pas fini d'aller mendier là-bas. C'est venu d'asseoir sur les réseaux sociaux qu'on a terminé de l'AES. Tu penses que dans l'AES, les gens sont des cabris comme toi? Tu penses que dans l'AES, les gens sont des moutons comme toi? Dans l'AES, là, les personnes à ton âge, là, ils sont là conseiller la jeunesse. Ils sont là pour la révolution progressiste. Tu comprends? Nous ne sommes pas des suceurs comme vous. Alors, il ne faut pas te comparer à quelqu'un dans l'AES. Qu'on a terminus. Makoso, moi, Romy, je ne dis pas quelqu'un. Te le jure. Si moi, il te croise, qui n'est pas coupé ta respiration, c'est que ce n'est pas moi. Voilà. Donc, il faut me voir rater. Tu comprends très bien? Je vais te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Et moi, comme il est assis comme ça, un cabri comme ça, un mendiant ambulant, celui qui, un pasteur qui n'a pas d'église. Toi, tu promènes pour voler les gens en tant que pasteur. Tu dis que tu es soi-disant pasteur, tu dis que non, tu es terminus de l'AES. Même ton papa ne peut pas être terminus de l'AES. Ton grand-père, même ton président ne peut pas être terminus de l'AES. Tu comprends? Et allez-moi un soyeux comme ça. Comme tu manques de visibilité 2 jours là, tu viens provoquer l'AES pour avoir de la visibilité. Famille, ne lui donnez pas de la visibilité. Vous, si vous tombez sur cette vidéo-là, désabonnez-vous de sa page. Il pense que tu veux avoir la visibilité comme ça. Chien comme ça. Reste tranquille que moi, il t'attrape. Sorcier. Kimi est en train de pleurer derrière Axel Merrill. Va régler ça. Tu n'as même pas pu régler le problème de ta propre famille. Ta fille est en train de pleurer derrière Axel Merrill. Pour qu'on les mougue très bien. Ça te préoccupe pas.
c'est pour venir dire que non, on est terminé de là, yes. Regardez-moi un petit veau comme ça. Hein? Chien. Reviens encore, tu vas voir.